Crois-tu qu'il est impossible qu'une voiture atteigne 1 million de kilomètres? Ma Toyota Corolla 2003 vient de dépasser cette marque, et la majorité des mécaniciens n'arrivent pas à le croire. Le secret n'est pas d'acheter la voiture la plus chère du marché, mais bien ces 17 habitudes que personne ne t'enseigne dans les auto-écoles. Pendant que d'autres changent de voiture tous les 5 ans, j'ai conduit le même véhicule pendant plus de 2 décennies. Le résultat? J'ai économisé plus de 100 000 € en paiement de voitures neuves et ma relique fonctionne toujours mieux que beaucoup de voitures modernes. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 17 habitudes les plus importantes qui ont transformé ma voiture ordinaire en une machine indestructible. Mais attention, l'habitude numéro 1 va à l'encontre de tout ce que tu as probablement entendu sur l'entretien automobile. Es-tu prêt à découvrir ces secrets? Nous commençons par le numéro 17 et je te garantis que ce sera une révélation. Numéro 17. Chauffer le moteur au ralenti pendant au moins 30 secondes avant de conduire. Savais-tu que les 30 premières secondes après avoir démarré ta voiture sont les plus critiques pour la vie de ton moteur? Voici l'habitude numéro 17 qui a complètement changé le destin de mon véhicule. Imagine ceci. Chaque matin, avant de courir au travail, je consacre exactement 30 secondes à laisser mon moteur respirer. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science pure. Pendant la nuit, l'huile se dépose dans le carter et les pièces métalliques se contractent avec le froid. Quand tu démarres et pars immédiatement, tu forces ton moteur à travailler sans lubrification adéquate. Ces 30 secondes permettent à l'huile de circuler, aux températures de se stabiliser et à chaque composant de se préparer au travail à venir. Mon mécanicien a été stupéfait en inspectant mon moteur après 800 000 km. On dirait qu'il a la moitié de son âge, m'a-t-il dit. La patience d'une demi-minute est devenue des décennies de fonctionnement parfait. Numéro 16. Éviter les accélérations à froid durant les premiers kilomètres de la journée. L'habitude numéro 16 m'a littéralement sauvé des milliers d'euros en réparation, et tu seras surpris de voir à quel point elle est simple. Pendant les 5 premiers kilomètres de chaque jour, je conduis comme si je transportais des œufs crus sur le siège arrière. Pas d'accélération brusque, pas de haut régime, aucune précipitation. Pourquoi? Parce qu'un moteur froid est comme un athlète qui vient de se lever. Il a besoin d'un échauffement progressif. Les pièces métalliques sont contractées, les fluides épais et les tolérances serrées. Une accélération à froid revient à demander à cet athlète de courir un marathon sans s'étirer. Ma voiture approche du million de kilomètres et le moteur sonne comme neuf parce que je respecte religieusement cette règle. Chaque feu rouge, chaque démarrage en douceur, chaque accélération progressive durant ces premiers kilomètres sont des investissements directs dans la longévité de ton moteur. La différence entre une voiture qui dure 200 000 km et une qui atteint le million réside dans ces petits détails que la majorité ignore. Numéro 15. Changer l'huile et le filtre avant l'intervalle recommandé. Connaissez-vous l'erreur la plus coûteuse que commettent les conducteurs? Attendre la dernière minute pour faire la vidange. Alors que le manuel indique une vidange tous les 10 000 km, j'ai appris quelque chose qui a tout changé. La faire tous les 7 500 km. Imaginez, votre moteur est comme un cœur qui bat 3000 fois par minute. L'huile est son élément vital. Lorsque vous atteignez la limite, cette huile est déjà dégradée et remplie de particules métalliques microscopiques qui agissent comme du papier de verre à l'intérieur de votre moteur. Mon mécanicien de confiance m'a expliqué que les fabricants calculent ces intervalles en fonction de la garantie et non de la durée de vie maximale. C'est comme aller chez le médecin uniquement quand tout va mal, au lieu de faire des examens préventifs. Le coût supplémentaire est minime comparé aux avantages. On parle d'environ 50 $ de plus par an, mais votre moteur fonctionnera comme neuf pendant des décennies. Segments de piston, soupape, roulement, tout reste parfaitement lubrifié. La preuve est sur mon tableau de bord. Après 900 000 km, mon moteur consomme à peine un demi-litre d'huile entre 2 vidanges. C'est pratiquement impossible pour un moteur qui n'a respecté que les intervalles du manuel point numéro 14. Utilisez une huile de haute qualité avec des additifs protecteurs éprouvés. Voici un aveu que j'ai appris à mes dépens. Toutes les huiles ne se valent pas, même si l'emballage l'indique. Sur mes 320 000 km, j'ai utilisé de l'huile bon marché et j'ai failli détruire mon moteur. Le tournant est survenu lorsqu'un ingénieur automobile m'a montré quelque chose de fascinant. Au microscope,
L'huile bon marché ressemble à de l'eau sale après 5000 km, tandis que l'huile premium conserve sa structure moléculaire intacte. Le secret réside dans les additifs. Privilégiez les huiles contenant du molybdène, du zinc et du phosphore. Ces éléments forment un film protecteur qui empêche littéralement le métal de toucher le métal. C'est comme une armure invisible protégeant chaque composant interne, Marque préférée coûte 3 fois plus cher que l'huile de base, mais regardez ces chiffres. Après 1120 000 km supplémentaires avec de l'huile premium, mon moteur n'a jamais eu besoin de réparation majeure. Les taux de compression sont toujours aussi bons qu'au premier jour. La différence est immédiatement perceptible. Démarrage plus souple, moteur moins bruyant, meilleure réactivité de l'accélérateur. C'est comme donner des vitamines premium à un athlète de haut niveau. Votre moteur ne se contente pas de survivre, il prospère et vous offre des décennies de services fiables. Numéro 13. Changez le liquide de refroidissement tous les 2 ans sans attendre les fuites. Saviez-vous que le liquide de refroidissement est l'élément vital de votre moteur? Voici une confession qui a changé ma vie automobile. Pendant des années, j'ai attendu l'apparition de fuites avant de changer le liquide de refroidissement. Une grave erreur qui a failli me coûter mon moteur. Le liquide de refroidissement ne s'évapore pas simplement. Il se dégrade chimiquement. Après 2 ans, il perd ses propriétés anti-corrosion et devient acide. Imaginez, de l'acide coule dans les veines de votre moteur. Je l'ai appris à mes dépens lorsque mon radiateur a commencé à montrer des signes de corrosion interne. L'astuce qui a tout changé. Je note la date de vidange sur mon calendrier tous les 2 ans exactement. Peu importe que la voiture soit impeccable, peu importe que le liquide soit propre, tous les 24 mois, je vais religieusement au garage. Cette habitude m'a permis d'économiser des milliers de pesos en réparation majeure. J'ai vu des amis voir leur moteur tomber en panne à cause d'une surchauffe, leur radiateur éclater et leur pompe à eau détruite. Tout cela parce qu'ils attendaient des signes qui n'auraient jamais dû apparaître. L'investissement est minime comparé au remplacement d'un moteur complet. Ma voiture a déjà dépassé le 1 million de kilomètres et son système de refroidissement fonctionne comme neuf numéro 12. Vérifiez et nettoyez le filtre à air tous les 10 000 kilomètres. C'est l'habitude qui m'a permis d'économiser le plus d'essence et je vais vous expliquer pourquoi. Le filtre à air est comme les poumons de votre moteur. S'il est obstrué, toute la performance est gâchée. Exactement tous les 10 000 kilomètres, j'ouvre le capot et vérifie le filtre. Il ne s'agit pas seulement de le nettoyer, mais de l'inspecter comme un détective. Je recherche l'huile, l'humidité excessive et les déformations. Un filtre sale peut augmenter la consommation de carburant jusqu'à 20%. Ma routine est simple mais efficace. Je le sors, je le tapote doucement pour enlever la poussière en surface, puis j'utilise de l'air comprimé de l'intérieur vers l'extérieur. S'il est trop sale, je le remplace immédiatement. Je ne lésine jamais sur ce produit. J'ai calculé que cette habitude me permet d'économiser environ 300 pesos par mois en carburant. Sur 10 ans, cela représente 36 000 pesos économisés simplement en entretenant un filtre qui coûte 200 pesos. Plus, un moteur qui respire bien dure plus longtemps, moins d'usure interne, une meilleure combustion et moins d'émissions polluantes. C'est un investissement rentable tout en protégeant l'environnement. Numéro 11. Changez les bougies et les fils avant qu'ils ne tombent en panne, pas après. Connaissez-vous l'erreur la plus coûteuse que commettent 80% des conducteurs? Attendre que les bougies soient complètement défectueuses avant de les changer. Je l'ai appris à mes dépens lorsque ma voiture est restée coincée sur le bord de la route à 2 heures du matin. Les bougies d'allumage ne vous préviennent pas lorsqu'elles sont sur le point de rendre l'âme. Un jour, votre voiture démarre parfaitement. Le lendemain, elle semble avoir des ratés. Mais voici l'astuce que mon mécanicien de confiance m'a apprise. Les bougies ont une durée de vie spécifique, généralement entre 30 000 et 100 000 km selon le type. N'attendez pas les signes avant-coureurs. Lorsque j'ai changé mes bougies à 50 000 km, avant tout problème, ma consommation de carburant a diminué de 15%. Pourquoi? Parce que des bougies usées sollicitent davantage le moteur pour produire la même puissance. De plus, les fils se détériorent progressivement, provoquant des pertes de puissance imperceptibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ma règle d'or, je note sur mon calendrier le changement des bougies d'allumage, selon les recommandations du fabricant. L'entretien préventif coûte 50 $, mais il coûte 300 $ en cas de panne et de besoin d'une dépanneuse. Numéro 10.
nettoyer le corps de papillon tous les 40 000 km. Laissez-moi vous raconter le jour où ma voiture a commencé à se comporter comme si elle avait sa propre personnalité. Elle accélérait à tout moment, calait au feu rouge et son ralenti faisait un bruit de vieux mixeur. Diagnostic, boîtier papillon encrassé. Le corps de papillon est comme le col de votre moteur. Imaginez que vous essayez de respirer à travers une paille bouchée par du miel. C'est exactement ce qui arrive à votre moteur lorsque ce composant est encrassé par du carbone, de l'huile et des résidus de combustion. Voici ce que j'ai découvert. Tous les 64 000 km, je nettoie systématiquement le corps de papillon. C'est une opération qui prend 30 minutes et coûte moins de 20 $ en produits de nettoyage. Mais si vous ne le faites pas, votre moteur développera des problèmes d'accélération qui peuvent vous coûter des centaines de dollars en réparation. Dès le premier nettoyage, la différence a été immédiate. Le moteur a retrouvé sa souplesse, la consommation s'est améliorée et cette sensation de lenteur a complètement disparu. Depuis, c'est devenu un rendez-vous incontournable de mon programme d'entretien. Numéro 9. Maintenez la pression. Exact des pneus conformément au manuel 7 Histoire a changé ma vision d'un sujet aussi simple que la pression des pneus. J'ai conduit avec 3 PSI de moins que la pression recommandée, pensant que cela n'avait pas beaucoup d'importance. Résultat, j'ai dépensé 200 $ de plus en carburant cette année-là et j'ai dû remplacer mes pneus 15 000 km plus tôt que prévu. La pression correcte des pneus n'est pas une suggestion, c'est une science pure. Lorsque les pneus sont sous-gonflés, la surface de contact avec la route augmente, créant une résistance au roulement accru. Votre moteur travaille plus fort, consomme plus de carburant et vos pneus s'usent de manière irrégulière. Mais voici ce qui m'a le plus frappé. Pour chaque PSI de pression d'essence perdue, vous perdez 3% de rendement énergétique. Si votre voiture nécessite 32 PSI et que vous roulez à 29, vous perdez 9% de rendement énergétique. En un an, cela représente des centaines de dollars gaspillés. Mon rituel hebdomadaire consiste à vérifier la pression avec un manomètre numérique fiable. Je ne fais pas confiance aux appareils des stations-service. J'y consacre 5 minutes chaque semaine pour économiser des milliers de dollars à long terme. Les informations exactes figurent sur un autocollant à l'intérieur de la portière conducteur. Numéro 8. Permutez vos pneus tous les 10 000 km sans faute. J'ai découvert ce secret par hasard en constatant que mes pneus avant s'usaient 2 fois plus vite que mes pneus arrière. Mon mécanicien m'a expliqué quelque chose qui a complètement changé ma façon de faire. Les pneus ne s'usent pas uniformément par nature. Les pneus avant supportent le poids du moteur, assurent la direction et, sur de nombreuses voitures, le freinage. Les pneus arrière, quant à eux, ont une durée de vie relativement courte. Sans permutation, vous finissez par acheter des pneus neufs alors que la moitié de votre investissement initial a encore une certaine durée de vie. Une permutation, tous les 10 000 km, répartit l'usure uniformément. C'est comme faire tourner les joueurs d'une équipe sportive pour que chacun ait la même charge de travail. Le motif spécifique varie selon que vos pneus sont directionnels ou non, mais la règle de base est la suivante. De l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, en se croisant si nécessaire. Depuis que j'ai scrupuleusement appliqué cette pratique, mes pneus durent 40% plus longtemps. Un jeu qui me permettait de parcourir 50 000 km en dur, désormais facilement 70 000. Avec des pneus coûtant 600 $ le jeu, cette simple pratique me permet d'économiser des centaines de dollars par an. Numéro 7. Utilisez uniquement du carburant de qualité à faible teneur en éthanol. Saviez-vous qu'un carburant bon marché peut vous coûter des milliers de dollars à long terme? Durant mes premières années de conduite, je cherchais toujours la station-service la moins chère de la ville. Grave erreur. L'éthanol, cet additif vert, apparemment inoffensif, est en réalité un tueur silencieux pour votre moteur. L'éthanol absorbe l'humidité de l'air comme une éponge. Cette humidité se transforme en corrosion à l'intérieur du réservoir, des conduites de carburant et du système d'injection. C'est comme donner de l'eau salée à votre moteur jour après jour. Les joints gonflent, les filtres se bouchent et les injecteurs se couvrent d'une pâte collante qu'aucun additif ne peut complètement nettoyer. Depuis que je suis passé au supercarburant avec un maximum de 5% d'éthanol, ma consommation a considérablement diminué. Le moteur démarre plus doucement, accélère plus puissamment et, surtout, je n'ai pas eu à changer la pompe à essence en 500 000 km. Certes,
Cela coûte 20 centimes de plus par litre, mais cela vous fait économiser des centaines d'euros en réparation. Votre moteur vous remerciera pour des décennies de bons et loyaux services. Numéro 6. Conduisez en douceur, sans freinage ni accélération brusque. La différence entre une voiture qui parcourt 100 000 km et une autre qui atteint le million réside dans la façon dont on appuie sur l'accélérateur. J'ai observé quelque chose de fascinant. Les chauffeurs de taxi expérimentés, ceux qui parcourent 200 000 km par an, n'accélèrent jamais comme les pilotes de Formule 1. Leur secret n'est pas la vitesse, mais la fluidité. Chaque accélération brutale est un véritable tremblement de terre pour votre moteur. Les pistons cognent plus fort, l'huile se fluidifie sous l'effet de la chaleur extrême et la transmission subit des contraintes inutiles. C'est comme demander à un marathonien de courir 40 km comme un sprinter. Ça ne marche pas. Ma technique personnelle, j'imagine un verre d'eau rempli à ras-bord sur le tableau de bord. Chaque mouvement doit être si fluide qu'aucune goutte ne se renverse. J'accélère progressivement, freine tôt et change de voie comme dans un ballet. Résultat, des freins d'origine qui ont duré 120 000 km, un embrayage toujours impeccable après 800 000 km et un moteur qui ronronne comme un chaton heureux. La douceur n'est pas la lenteur, c'est l'intelligence. Mécanique. Numéro 5. Changez le liquide de frein tous les 2 ans. Même s'il ne semble pas sale, c'est l'erreur qui a failli me coûter la vie sur une route de montagne. Le liquide de frein a la même apparence après 5 ans que lorsqu'il était neuf, clair, propre, apparemment parfait. Mais les apparences trompeuses sont mortelles. Le liquide de frein est hygroscopique, un terme sophistiqué qui signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air comme un vampire assoiffé. Avec le temps, cette humidité se transforme en vapeur lorsque vous freinez brusquement en descente. Résultat, une pédale de frein qui touche le plancher au moment où vous en avez le plus besoin. Sentir son pied toucher le plancher alors que la voiture continue d'accélérer en descente est terrifiant. L'humidité rouille également le système interne. Maître cylindre, étrier et conduite de frein se corrodent de l'intérieur, créant des fuites microscopiques qui peuvent soudainement devenir catastrophiques. Changer le liquide tous les 2 ans m'a évité de remplacer 3 fois des étriers entiers. Cela représente 60 $ tous les 2 ans contre 800 pour des réparations majeures. De plus, vos freins réagissent comme des neufs, fermes, précis et fiables. En cas d'urgence, cette différence peut vous sauver la vie. Numéro 4. Vérifiez le système d'échappement chaque année à la recherche de fuite ou de corrosion. Le système d'échappement est l'élément le plus oublié de la famille automobile. Personne n'y pense jusqu'à ce que la voiture fasse un bruit de tracteur accidenté. Pourtant, une fuite silencieuse peut tuer votre moteur à petit feu, sans même que vous vous en rendiez compte. J'en ai fait l'expérience à mes dépens lorsque ma voiture s'est mystérieusement mise à consommer de l'huile. Après avoir changé les segments et les soupapes sans succès, un mécanicien avisé a découvert une micro-fuite dans le collecteur d'échappement. Cette minuscule fuite créait une contre-pression qui refoulait les gaz dans le carter, contaminant l'huile et provoquant une usure prématurée. Mon rituel annuel, j'inspecte chaque joint, chaque soudure, chaque support, je recherche les taches noires qui indiquent des fuites, la corrosion qui fragilise les connexions et les supports desserrés qui provoquent des vibrations destructrices. Une fuite précoce peut être réparée avec 50 $ de soudure. L'ignorer peut vous coûter un moteur entier. De plus, un échappement efficace améliore la puissance et réduit la consommation de carburant. C'est comme garder ses artères propres. Tout fonctionne mieux lorsque les gaz circulent librement vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Numéro 3. Changez l'huile de transmission avant 60 000 km. Saviez-vous que l'huile de transmission est essentielle à votre voiture? De nombreux conducteurs ignorent complètement ce liquide vital jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai appris cette leçon à mes dépens lorsque ma première voiture a commencé à émettre des bruits étranges lors des changements de vitesse. La transmission est l'un des composants les plus coûteux à réparer dans un véhicule et l'huile est sa seule protection. Après 80 000 km, cette huile commence à perdre ses propriétés lubrifiantes et est contaminée par des particules métalliques microscopiques. C'est comme du sable fin qui s'infiltre dans les engrenages les plus fragiles de votre voiture. Mon mécanicien de confiance m'a appris une astuce simple. Après 3 vidanges moteurs, il est temps de changer l'huile de transmission. Cela équivaut à environ tous les 88 000 km de
Depuis que j'ai adopté cette routine, je n'ai plus jamais eu de problème de transmission. Le coût d'une vidange d'huile de transmission est minime comparé à une révision complète. On parle de 50 $ contre 5 000 $. Quel investissement préférez-vous? Numéro 2. Laver le moteur à la vapeur ou à la pression doucement tous les 6 mois. Voici une chose qui a complètement révolutionné l'entretien de ma voiture, laver le moteur régulièrement. Je sais que cela peut paraître étrange, mais un moteur propre est un moteur en bonne santé. Pendant des années, j'ai pensé qu'il suffisait de garder l'extérieur propre, mais j'avais complètement tort. Un moteur sale accumule de la graisse, de la poussière et des débris qui agissent comme une couverture thermique, empêchant la chaleur de se dissiper correctement. Cela provoque une surchauffe, réduit la consommation de carburant et accélère l'usure des pièces. C'est comme si votre moteur courait un marathon sous un manteau d'hiver. Tous les 6 mois, je confie ma voiture à un service spécialisé où l'on nettoie le moteur à la vapeur. La vapeur n'endommage pas les composants électriques et élimine efficacement toute la saleté accumulée. Si vous décidez de le faire vous-même, utilisez un jet d'eau à très faible pression et protégez toujours les composants électriques avec des sacs plastiques. La différence est immédiatement perceptible. Le moteur refroidit moins, consomme moins de carburant et détecte plus facilement les fuites ou les problèmes. De plus, au moment de la vente, un moteur propre augmente considérablement sa valeur. Numéro 1. Écoutez le moteur tous les jours et détectez instantanément les bruits étranges. Nous en arrivons à l'habitude numéro 1, la plus importante de toutes, devenir le détective auditif de votre voiture. Après 1 million de kilomètres, je peux vous assurer que votre oreille devient l'outil de diagnostic le plus puissant qui soit. Chaque matin, avant de quitter la maison, je consacre 30 secondes à écouter attentivement mon moteur. Un moteur en bonne santé produit un son constant et régulier, comme une symphonie parfaitement accordée. Tout changement dans ce comportement est un signe avant-coureur qui peut vous faire économiser des milliers de dollars en réparation. J'ai détecté des problèmes de pompe à eau grâce à un léger sifflement, une panne de roulement grâce à un grincement à peine perceptible et des problèmes de calage grâce à un léger changement de rythme du moteur. Chaque bruit étrange est un signal d'alarme de votre voiture, vous indiquant précisément ce dont elle a besoin avant qu'il ne soit trop tard. Développez cette compétence progressivement. Commencez par mémoriser le bruit normal de votre moteur, au ralenti, puis à l'accélération et enfin en conduisant. Avec le temps, votre ouïe deviendra si sensible que vous pourrez détecter le moindre changement. Cette simple habitude m'a permis d'économiser plus d'argent que toute autre pratique d'entretien. Vous rendez-vous compte de ce que vous venez d'apprendre? Alors que vos voisins achètent de nouvelles voitures tous les 5 ans, vous avez maintenant le code secret pour conduire la même voiture pendant des décennies. Mais attendez, j'ai un défi pour vous. Appliquez ces 3 habitudes pendant 1 mois, puis dites-moi dans les commentaires quel changement vous avez remarqué en premier. Je mettrai en avant les meilleurs commentaires dans ma prochaine vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous faites partie des 1% qui se soucient vraiment de leur voiture. Prouvez-le-moi. Aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'éviter des dépenses inutiles. Cette prochaine vidéo changera à jamais votre vision de l'entretien automobile.